Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui vont traiter de l'administration d'un serveur Linux Ubuntu. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, a priori c'est que vous avez déjà suivi les autres vidéos sur comment installer un serveur Linux Ubuntu sur VirtualBox ou que vous avez importé une OVA que je vous ai donnée au cours pour avoir le système sur votre machine. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Alors, dans cette première partie, nous allons en fait prendre un premier contact avec les lignes de commande. Donc, effectivement, ici, il y a un serveur Linux Ubuntu. Eh bien, il n'y a pas d'interface graphique. Vous allez devoir tout faire en ligne de commande. Alors, les lignes de commande, évidemment, vous permettent de lancer un certain nombre de tâches, vous permettent de vous déplacer dans les répertoires, etc., etc. Et vous permettent aussi de créer un certain nombre de scripts pour administrer votre serveur. Et donc au fil des différentes vidéos ici, nous allons voir un petit peu quelles sont toutes ces commandes que vous allez pouvoir utiliser pour gérer proprement votre serveur Linux. Alors, nous allons commencer avec un certain nombre de commandes qui vont vous permettre de vous déplacer dans l'arborescence des fichiers. Donc nous commencerons par la commande pwd, print working directory, qui vous indique dans quel dossier vous vous trouvez pour l'instant, et la commande cd, change directory, qui va vous permettre de vous déplacer, donc de remonter d'un dossier, d'aller dans un sous-dossier, ou d'utiliser un chemin absolu jusqu'à un dossier bien particulier dont vous connaissez le chemin. Alors, me voici dans ma machine Linux. Premièrement, la commande pwd, vous voyez que je l'ai déjà tapé au-dessus. Donc pwd me montre ici que je suis dans le répertoire /home/user. Et donc ici, si je veux remonter d'un répertoire, je vais taper la commande cd ... Donc si je regarde maintenant dans quel répertoire je me trouve, je suis dans le répertoire /home. Si je veux retourner dans le répertoire user, je vais aller faire cd user. Si je regarde à nouveau, je suis bien dans le répertoire /home/user. Alors, si j'utilise le chemin absolu, eh bien, je taperai la commande cd /home/user. Dans ce cas-ci, ça ne changera rien, je suis déjà dans ce dossier. Mais donc, si vous connaissez le chemin complet vers le répertoire où vous désirez vous rendre, eh bien, vous pouvez directement taper la commande cd et le chemin absolu vers ce répertoire. Une autre commande utile, évidemment, pour vous balader dans les fichiers, c'est la commande ls qui va vous permettre de lister tout le contenu du dossier. Donc, ls pour list. Si vous faites ls tout simplement, eh bien, on va vous montrer quels sont les fichiers et les sous-dossiers du dossier dans lequel vous vous trouvez. Avec ls-l, vous avez la version un petit peu plus longue où vous avez la possibilité aussi de voir quelles sont les permissions qui sont attribuées, si c'est un dossier, si c'est un fichier, et d'autres informations bien utiles. ls-a vous donne aussi les fichiers cachés. Alors, sous Linux, un fichier caché est un fichier qui commence par un point. Vous pouvez bien sûr combiner, donc si vous faites un ls espace -la, et bien dans ce cas-là, vous aurez la version longue avec les fichiers cachés également. J'en profite aussi pour vous donner un petit mot concernant la fonction man, donc la commande qui vous donne en fait des explications, donc le manuel d'informations sur des commandes que vous essayeriez d'utiliser. Donc si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne connaissez plus les paramètres ou les variables que vous pouvez utiliser avec la commande, eh bien vous pouvez taper la commande man espace et le nom de la commande pour laquelle vous cherchez de l'information, et vous allez voir un certain nombre de choses concernant cette commande. Si je repasse sur ma machine, je vais en profiter pour vous montrer ça directement. Donc, man ls par exemple. Et donc ici, on voit ls pour lister le contenu d'un directory. ls, donc la commande se tape ls avec des options et des fichiers. -a, donc all, où on ignore les fichiers qui commencent par point, donc on affiche également les fichiers cachés. -a, etc., etc. Si vous avez besoin donc d'informations, vous voyez que la commande man vous donne effectivement
toutes les variantes possibles concernant la commande que vous utilisez. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Alors moi, personnellement, je n'ai rarement eu besoin d'aller aussi loin. Personnellement, j'utilise essentiellement la commande ls toute seule, ou bien la commande ls-l ou ls-la. Donc la commande ls en elle-même, bon, ici je suis dans un répertoire pour l'instant dans lequel il n'y a rien, donc elle ne m'indique rien du tout. ls-la me montrera ici les fichiers cachés dans ce répertoire. Donc les fichiers qui sont cachés dans le répertoire ici, ce sont des fichiers qui sont liés à l'utilisateur. Et donc vous voyez, ls-la me donne les fichiers cachés. Et vous voyez aussi un certain nombre de paramètres sur la gauche. Donc les R, W, X, etc. etc. Donc tout ça, on y reviendra plus tard sur ce que veulent dire ces différents caractères. Mais donc en fait ce sont les droits d'accès sur les fichiers ou sur les dossiers qui se trouvent dans le dossier dans lequel vous vous trouvez actuellement. Nous avons aussi la possibilité bien sûr de créer un sous-dossier. Donc nous pouvons créer un dossier avec la commande mkdir, donc make directory. Nous avons bien sûr la possibilité de créer des fichiers. Alors, dans le cas de la création de fichiers, vous pouvez soit créer un fichier directement dans un éditeur de texte, soit simplement vous utilisez la commande touch et le nom. Et donc vous allez en fait créer simplement un fichier vide. Que serait le monde sans les copier déplacer, hein? Donc vous avez la commande move qui va vous permettre en fait de déplacer ou de renommer un fichier. Donc pour renommer un fichier, eh bien vous déplacez simplement le fichier vers un autre nom. Hein, donc vous faites mv fichier A vers fichier B. Donc en fait vous avez renommé le fichier A en fichier B. Pour déplacer vraiment ce fichier, eh bien vous faites move fichier B vers le nouveau dossier que vous avez créé et dans lequel vous voulez déplacer le fichier. Donc si je bascule maintenant sur ma machine Linux, première chose, on va créer donc un dossier document. Donc je vais créer mkdir document. Voilà, si je refais ma commande ls de tout à l'heure, vous allez voir que maintenant on voit apparaître le dossier document. Alors, ce qui est en bleu représente des dossiers, ce qui est en blanc représente des fichiers. Donc ici, c'est un dossier, vous voyez donc apparaître document comme étant un dossier. Je vais utiliser la commande touch pour créer un fichier. Donc je vais, comme dans les slides, l'appeler fichier A. Donc si maintenant je regarde toujours avec ma commande ls, eh bien j'ai donc mon dossier document et mon fameux fichier A. Alors, première chose, je vais renommer fichier A en fichier B. Donc, je vais faire un mv move de fichier A vers fichier B. Et le résultat, si vous voyez, j'ai donc dans mon dossier donc home démo le sous-dossier document. Et il n'y a plus de fichier A, mais il y a bien un fichier B. Et ensuite, ce fichier B, je vais le déplacer dans le dossier document. Donc, je vais faire simplement move fichier B vers document slash fichier B. Si je fais un ls, eh bien vous voyez que mon fichier B a disparu. Je vais me déplacer dans le dossier document, cd document, et si je fais un ls, donc si je liste le contenu du fichier du dossier document, eh bien je vois que j'ai mon fichier B dans ce cas-ci. Nous avons aussi la commande cp pour copier un fichier. Donc, soit simplement le copier dans le même répertoire, soit le copier vers un autre répertoire. Donc là aussi, si je reviens sur ma machine Linux, donc ici j'ai mon fichier B, et bien supposons que je veuille copier ce fichier vers de nouveau le répertoire /home/démo, et bien je vais faire un cp de fichier B et je vais remonter d'un dossier pour le mettre dedans également. Je pourrais également changer son nom, donc ici par exemple je vais copier fichier B dans fichier A, un dossier plus haut.
Si je fais un ls, mon fichier biais est toujours dans mon dossier document. Si je remonte d'un dossier, donc cd. Je fais ls, j'ai donc maintenant de nouveau un fichier A qui est la copie du fichier B. Alors c'est très bien d'avoir des fichiers vides, évidemment dans la plupart des cas on va vouloir les remplir à un moment. Nous avons sous Linux plusieurs éditeurs de texte, les plus courants sont VI et Nano. VI est un éditeur de texte relativement complet mais aussi relativement complexe à utiliser, il utilise énormément de raccourcis clavier. Donc je vous fournirai aussi dans le cours un petit cheat sheet concernant VI pour pouvoir utiliser cet éditeur de texte. Maintenant, quand vous ne devez simplement que éditer un texte pour corriger quelques caractères, etc., dans ce cas-là, vous avez aussi un autre éditeur qui s'appelle Nano, qui est beaucoup plus simple, certes moins complet, mais qui est beaucoup plus user-friendly que VI. Donc, voyons voir ces deux outils. Alors, par exemple, fichier A, dans ce cas-ci, eh bien, mettons que je veuille l'éditer, je vais utiliser VI et donc la commande, enfin le nom du fichier, donc fichier A dans ce cas-ci. Voilà, je suis en ligne de commande. Pour insérer du texte, je dois taper I et je vais taper par exemple Hello World, un grand classique de l'informatique, Escape, right quit pour sauver le fichier. Donc vous voyez que déjà, voilà, pour insérer du texte, vous devez taper I, pour sortir, vous devez faire $WQ. Donc l'outil VI est plutôt destiné à des gens qui doivent souvent éditer du texte et qui connaissent très bien les raccourcis clavier par cœur. Vous avez un autre outil qui s'appelle Nano. Je vais en profiter aussi pour vous indiquer que sous Linux, le tab est ton ami. Donc vous avez la touche tabulation qui vous permet de faire un auto-remplissage de ce que vous êtes en train de taper. Donc par exemple ici, si je tape NA et que j'utilise le tab, il va me proposer un certain nombre de commandes qui commencent par NA. Donc si je tape NAN, je tape l'outil tab, il va remplir automatiquement Nano, puisqu'il y a suffisamment de lettres pour qu'il n'y ait plus qu'une seule commande qui corresponde aux 3 premières lettres que j'ai tapées. Le tab va aussi permettre de remplir automatiquement le nom des fichiers. Donc ici, je veux éditer le fichier A, et bien je vais taper FI par exemple. Alors ici, dans ce dossier, il n'y a qu'un seul fichier qui s'appelle fichier A, donc il va le remplir automatiquement. Vous tapez Enter, et voilà, vous pouvez éditer le fichier. Sous Nano, vous êtes directement en train d'éditer le fichier. Qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Hello Computer. Voilà. Pour sortir, simplement CTRL-O. Donc vous voyez les commandes en dessous qui vous permettent de sortir. Voilà, il vous demande si vous voulez écrire le nom. Dans ce cas-ci, on veut bien garder ce nom-là. Et CTRL-X pour quitter. Voilà, vous avez ici édité votre fichier. Alors, pour lire le contenu du fichier, eh bien, vous pouvez simplement reprendre la commande. Alors, pour reprendre les commandes, vous avez aussi les flèches. Si vous faites la flèche vers le haut, il vous reprend la dernière commande et vous pouvez remonter comme ça dans l'historique des commandes que vous avez tapées. Donc ici, je vais reprendre Nano fichier A et on voit bien Hello World, Hello Computer. Donc mon fichier a été édité correctement. Ici. Alors un autre moyen de lire le contenu d'un fichier, donc si vous ne devez pas éditer mais que vous voulez regarder simplement le contenu du fichier, par exemple si c'est un fichier avec des paramètres et que vous voulez voir quels sont les paramètres qui sont contenus dans le fichier, eh bien vous pouvez utiliser les commandes more et cat qui vous permettent en fait de lire le contenu d'un fichier sans risquer de changer quoi que ce soit dans ce fichier. Donc, je reviens sur ma machine. Si je veux lire le contenu du fichier fichier A, more fichier A, et bien là aussi je vois donc Hello World, Hello Computer. Je peux utiliser également la fonction cat qui me donne exactement la même chose. Alors dans le cas de très longs fichiers, donc par exemple des fichiers log, il se peut que utiliser la commande more ou la commande cat
eh bien, va vous imposer de devoir scroller, de devoir vous déplacer dans une grande quantité de pages, une grande quantité de données. Et généralement, les fichiers log, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les dernières lignes, donc les dernières entrées. Dans certains cas, ce sont les premières entrées qui nous intéressent. Vous avez pour ça deux commandes un petit peu plus spécifiques, la commande head et la commande tail. La commande head va vous donner les 10 premières lignes, la commande tail va vous donner les 10 dernières lignes. Vous pouvez changer le nombre de lignes que vous voulez voir, mais donc par défaut, vous allez voir les 10 premières ou les 10 dernières lignes. Donc si je repasse sur ma machine, je vais aller regarder très spécifiquement des logs pour justement avoir une quantité de données suffisante que pour avoir une justification d'utiliser head ou tail. Donc je vais faire head /var /log. Donc en fait là-dedans c'est le répertoire dans lequel se trouvent les différents logs sur lesquels on peut avoir une vue. Je vais prendre le dossier, le fichier syslog. Et voilà, la commande head m'indique les 10 premières lignes du répertoire syslog. Si je prends la commande tail, donc vous voyez ici, le 13 septembre à minuit quart. Si je prends la commande tail, ce sont les dernières lignes, donc là le 17 novembre à 13h01. Donc ces commandes sont très intéressantes pour justement ne pas avoir à scroller dans une grande quantité de données, mais simplement pouvoir du coup directement accéder aux dernières lignes d'un fichier log par exemple. Nous avons aussi des commandes pour supprimer des fichiers et des dossiers. Donc la commande rm avec le nom de fichier permet de supprimer un fichier, rmdir permet de supprimer un document. Vous avez aussi la possibilité de supprimer des documents avec des dossiers avec à l'intérieur plusieurs documents en faisant un rm-r, donc un remove récursif. Donc vous allez supprimer tout le contenu d'un dossier. Donc je vais repasser sur ma machine Linux. Alors première chose, une autre petite commande sympathique quand vous avez beaucoup de choses à l'écran, c'est la commande clear. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fichier A, je n'ai plus besoin de mon fichier A, je vais donc faire un rm de mon fichier A. Si je fais ls, on voit que le fichier est parti. Supposons que je veuille supprimer le dossier document, alors je fais un rmdir document. Là, normalement, je devrais avoir une erreur, puisque le document n'est pas vide. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je vais dans le dossier document et j'enlève tous les fichiers, et puis je reviens un dossier au-dessus et je supprime le dossier document. Soit je fais un rm-r de document, justement. Donc, ça veut dire que je veux tout supprimer. Et dans ce cas-là, j'ai supprimé les fichiers contenus dans le dossier document et j'ai supprimé le dossier document également. Donc là, il ne me reste plus rien du tout concernant le dossier que j'avais créé. Alors, je vous propose un petit exercice. Je vous invite à faire l'exercice suivant. Donc, de créer un petit fichier test dans votre dossier personnel, de le renommer, de le déplacer dans un répertoire que vous allez créer, le répertoire Mes fichiers, vous déplacer dans ce répertoire, lire le contenu du fichier sans l'éditer, supprimer-le, remonter dans votre dossier personnel et supprimer le répertoire Mes fichiers. Je vous invite bien sûr à mettre la vidéo en pause le temps que vous résolviez ce petit exercice. Ensuite, nous verrons qu'il y a moyen de faire se succéder plusieurs commandes d'affilée. Alors, vous pouvez en fait utiliser le séparateur point-virgule pour se faire se succéder plusieurs commandes. Donc, en une seule ligne, vous allez pouvoir se faire succéder plusieurs commandes. En utilisant le point-virgule, peu importe du résultat de la commande précédente. Donc, dès que vous avez tapé une commande, point-virgule, une autre commande, la première commande s'exécute, la deuxième commande s'exécute, peu importe si la première commande a donné un résultat positif ou négatif. Vous avez aussi l'opérateur EE qui va permettre de faire se succéder plusieurs commandes à condition que la commande précédente se termine correctement. Donc par exemple, alors un cas où c'est souvent utilisé, c'est pour faire les mises à jour. Donc vous faites généralement deux choses, apt-get update pour mettre à jour les librairies et apt-get upgrade pour upgrader votre système.
Eh bien, en utilisant la commande EE, vous pouvez faire les deux commandes en une seule ligne, donc apt-get update et apt-get upgrade. Mais si l'update se passe mal, donc si vous n'arrivez pas à accéder par exemple aux librairies, eh bien vous n'allez pas faire la commande apt-get upgrade. Donc la deuxième commande dépend du résultat de la première commande. A contrario, l'opérateur bar ou pipe va permettre de faire se succéder plusieurs commandes, mais la deuxième commande ne va s'exécuter que si la première commande ne se termine pas correctement. Donc là, par exemple, si vous essayez d'exécuter l'apt-get update et ça ne fonctionne pas, alors vous allez lancer, par exemple, je ne sais pas moi, un reset de votre carte réseau pour voir si ce n'est pas simplement un problème de ce côté-là. Voyons voir ce que ça donne au niveau de la machine. Alors, dans mon cas, je vais faire une succession de commandes très simple. Je vais faire, par exemple, echo bonjour, point virgule, echo hello. Et donc, je vais faire en fait deux commandes en une, la commande echo bonjour et puis la commande echo hello. Alors ici, comme forcément les deux commandes elles sont indépendantes, donc peu importe du résultat de la précédente, je peux faire la suivante. L'exemple que je vous avais donné, donc apt-get update, donc le fait de faire les mises à jour, et apt-get upgrade. Donc là, ça veut dire que je vais faire l'upgrade à la condition que l'update s'est fait correctement. Je vais préciser sudo. Je vous expliquerai sudo après. Ici, c'est simplement pour illustrer l'opérateur. Voilà. Donc ici, on fait d'abord l'apt-get update. On va vérifier s'il y a des mises à jour. Si la commande se termine correctement, alors effectivement, ça prend un petit peu de temps de lire dans les différentes commandes. Les différentes librairies, pardon. Donc voilà, là on a mis à jour les librairies. Et donc maintenant, normalement, on devrait faire l'upgrade. Donc là, il va regarder quels sont les paquets à mettre à jour. Il me propose de faire la mise à jour. Je ne vais pas le faire dans ce cas-ci, donc je vais répondre non. Voilà. Mais donc, ici, avec la commande sudo apt-get update et apt-get upgrade, eh bien, en une seule commande, j'aurais pu effectivement faire les deux, donc c'est-à-dire l'update et la mise à jour en un seul coup. Du coup, je vous propose de faire le même exercice que précédemment, mais cette fois-ci, vous allez créer toujours le petit fichier dans votre dossier personnel, et en une seule commande, vous allez le renommer, le déplacer dans un répertoire qui s'appelle Mes fichiers, et vous déplacer dans ce répertoire. Vous lisez de nouveau le contenu du fichier sans l'éditer, et puis, en une seule commande, vous le supprimez, vous remontez dans votre dossier personnel, et vous supprimez le répertoire Mes fichiers. Là aussi, je vous laisse un peu de temps. De toute façon, c'est la fin de cette première partie, de cette première vidéo concernant les commandes, des lignes de commande en Linux. Je vous invite à suivre les autres vidéos pour plus d'informations sur comment administrer votre serveur.